Après mes deux dernières vidéos sur les PC portables étudiants, vous avez été nombreux à me demander en commentaire, mais également sur Discord, des PC portables étudiants gamer à un bon rapport qualité-prix. C'est quoi un PC portable étudiant gamer? C'est un PC portable qui vous permettra de jouer et en ayant une autonomie suffisante pour pouvoir tout simplement tenir le plus possible pendant notamment les cours si vous en avez besoin et sur une journée étudiante. Cette nouvelle vidéo, c'est un top 7 des meilleurs plans pour un PC portable gamer pas cher avec suffisamment d'autonomie pour pouvoir étudier mais également suffisamment performant pour faire tourner tous les plus grands jeux. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, moi c'est Franck de la chaîne Geek Driver et avec vous je vulgarise la tech et l'informatique et aujourd'hui je vous propose un guide d'achat pour des PC portables pour étudiants gamers. Vous trouverez tous les liens en description, il faudra vous dépêcher. Au moment de sortir cette vidéo, les PC sont en stock, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une rupture. Si ça vous arrive, pas de panique, comme d'habitude, mettez-moi un commentaire avec votre budget et votre utilisation et je me ferai un plaisir de vous aider. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les étudiants gamers que vous connaissez. Si vous voulez faire partie des geeks vous aussi, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est juste là. Forcément, avec une bonne autonomie et des composants performants, le budget est un petit peu plus élevé, puisqu'on commencera aux alentours de 700 € et on ira dans cette vidéo jusqu'à 1699 €. Effectivement, je sais, c'est un petit peu plus que d'habitude, mais vous comprendrez également pourquoi. En termes d'autonomie, vous aurez des autonomies en utilisation simple, c'est-à-dire bureautique, internet, wifi, vidéo, de minimum 5 à 6 heures et on pourra aller jusqu'à 10 heures d'autonomie. Sachez que le jeu sur batterie sera toujours très compliqué, puisque les autonomies dans cette phase qui consomme énormément d'énergie dépassera difficilement les 1h30 sur batterie. Au moment où vous voudrez jouer, il faudra obligatoirement vous rapprocher d'une prise pour que vous puissiez en plus bénéficier des performances maximales. Effectivement, il faut savoir que sur batterie, les performances ne seront pas au maximum, puisque la gestion de l'alimentation incluse ou Windows limite la consommation d'énergie sur batterie, afin d'essayer d'optimiser le temps pendant lequel vous pouvez utiliser votre ordinateur. Il n'existe malheureusement aucun ordinateur actuellement sur le marché qui permet de jouer sur batterie pendant plus de 3 heures. La consommation d'énergie est telle que certains PC auront même une autonomie de moins d'1 heure, comme par exemple le Asus TUF Gaming A15, que j'ai déjà pu tester sur la chaîne, avec une petite batterie de 48 Wh et qui lui avait une autonomie en gaming de 42 minutes. Les fabricants de PC ont quand même mis certaines technologies en place pour réussir à maximiser l'autonomie. On peut notamment penser aux processeurs basse consommation dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur comment choisir votre PC portable, mais également des cartes graphiques débrayables ou basse consommation comme chez Nvidia les cartes graphiques avec la technologie Max-Q. Effectivement, les performances seront moindres par rapport à leurs homologues en version classique, mais leur consommation sera également beaucoup plus faible et permettra de maximiser l'autonomie et sur certains PC portables étudiants gamers d'aller jusqu'à une autonomie en bureautique de 10 heures. Le premier PC portable de ce top est un Dell le G3 en 15 pouces, la référence 3590 qui est disponible actuellement sur Cdiscount à 719 €. Je vous en avais déjà parlé pendant les soldes, c'est un PC portable donc de chez Dell qui reste très sobre au niveau design, qui en plus d'avoir une belle configuration aura une autonomie très intéressante. Au niveau de la configuration, on peut noter au niveau du processeur un i5 de 9e génération, le 9300H, cadencé à 2,4 GHz, c'est un processeur 4 cœurs avec un cache de 8 Mb et un turbo boost jusqu'à 4,1 GHz. Au niveau carte graphique, on aura une carte graphique de chez Nvidia, la GTX 1650, qui pourra du coup faire tourner Fortnite en Full HD avec toutes les options en ultra à 70 images par seconde, mais également le dernier Need for Speed à 80 images par seconde ou Valorant en Full HD avec des options en High à 190 images par seconde. Autant vous dire qu'on arrive quand même à avoir des performances graphiques très correctes. Au niveau mémoire vive, on aura 8 Go de mémoire vive avec deux barrettes de 4 Go en dual channel. On aura au niveau stockage 256 Go en SSD et un disque dur mécanique de 1 Tera. On aura pour finir sur ce PC une autonomie en bureautique et en surf de 6 h et 45 minutes et une autonomie en jeu de 1h25. C'est quand même assez énorme de se dire qu'un PC portable à 700 € réussit à tenir presque 7 heures en bureautique. Le deuxième PC portable de ce top est un Acer, le Aspire 7 en référence A715 qu'on trouve actuellement à 799 € chez Boulanger. La configuration est quasiment similaire au PC portable précédent, sauf qu'au niveau processeur, on aura ici un Ryzen 5, le 3550H, processeur de chez AMD qui a un 4 cœurs avec une fréquence de base de 2,1 GHz et un turbo boost à 3,7. On aura une consommation relativement faible et au niveau de la carte graphique, on aura également une 1650 de chez Nvidia, la même carte graphique que le PC portable précédent, qui pour rappel fera tourner Far Cry en High en Full HD aux alentours de 60 images par seconde, Apex Legends en Full HD aux alentours de 60 images par seconde ou encore Call of Duty toujours en Full HD à 65 images par seconde. Au niveau configuration, on pourra noter une barrette de 8 Go de mémoire vive, donc on pourra passer à 16 Go avec une barrette à 30 € pour débloquer le dual channel. Au niveau stockage, on a un SSD de 512 Go, donc ça commence à être relativement sympa. On peut également noter que l'écran est relativement bon, c'est-à-dire au niveau de la colorimétrie, on a une très bonne colorimétrie pour ce niveau de tarif. Et au niveau de l'autonomie, c'est là où c'est la bonne surprise, c'est qu'en bureautique pur, c'est-à-dire du traitement de texte et de la recherche sur internet, un petit peu de vidéo, on dépassera les 9 heures d'autonomie. Oui, les 9 heures en termes de jeu, par contre, on dépassera pas les 1h30. On aura donc un super rapport qualité-prix sur ce PC portable, puisqu'à 799 € pour un PC qui dépasse les 9 heures en bureautique, ce sera difficile de trouver mieux à ce niveau de tarif. Le troisième PC portable
portable de ce top est un HP Pavillon 15, le EC1066NF disponible à la Fnac pour 849 € avec une configuration très intéressante puisqu'au niveau processeur, on a ici un Ryzen 5 4600H, donc série 4000 Renoir équipé de 6 cœurs d'un cache 8 Mb d'une fréquence de base de 3 GHz et d'une fréquence boost jusqu'à 4 GHz. C'est un processeur qui consomme assez peu d'énergie, mais qui est très performant. Encore une fois, la carte graphique est ici une GTX 1650 de chez Nvidia, carte graphique non seulement puissante, mais également économe en énergie, qui permettra de faire tourner notamment des jeux comme Horizon Zero Dawn en option médium à 55 images par seconde. On n'en reste pas moins sur un PC portable gamer avec 8 Go de mémoire vive en dual channel, un SSD de 512 Go au format NVMe qui permettra également de maximiser les performances puisqu'on aura un PC portable très réactif et très performant, surtout pour ce niveau de tarif. Pourtant, au niveau autonomie, on est également très bien servi puisque grâce à sa configuration très polyvalente et très homogène, on aura une autonomie en bureautique entre 7 et 9 heures en fonction de l'utilisation et en fonction des paramètres d'économie d'énergie. On pourrait également noter au niveau des petits plus de ce PC une charge rapide puisqu'on pourra recharger la batterie à 50% en 45 minutes. On aura également un design un petit peu plus gamer, un son Bang & Olufsen et un écran Full HD. L'écran par contre c'est un peu limite au niveau de la luminosité mais également au niveau de la colorimétrie. Pourtant quand on voit son autonomie et ses performances en jeu, pour 850 €, on sera sur un rapport qualité-prix très intéressant. Le quatrième PC de ce top est un PC de chez MSI, la référence GF63 qui est proposé actuellement à 1099 € chez Cdiscount et qui propose une configuration très intéressante, notamment au niveau du processeur. On est ici sur un i7 de 10e génération, un Exacer, le 10750H, avec une fréquence de base de 2,6 GHz et une fréquence boost de 5 GHz. On peut toujours noter la même carte graphique qui sera une GTX 1650 de chez Nvidia, avec 8 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. C'est une configuration relativement performante, puisqu'encore une fois on pourra faire tourner des jeux comme Fortnite en Full HD, option surélevée à 75 images par seconde, le dernier Need for Speed en haute résolution à 80 images par seconde, on pourra faire tourner également Forza Horizon 4 à 80 images par seconde en option élevée, mais également le dernier Tomb Raider en option élevée à 50 images par seconde. Au niveau autonomie, en fonction de l'utilisation des paramètres d'économie d'énergie et de la luminosité de l'écran, on aura une autonomie entre 4h30 et 5 heures. L'autonomie en jeu devrait être à peine d'1 heure sur batterie. Encore une fois, ce type de PC n'est pas fait pour jouer sur batterie, vous feriez mieux de jouer sur votre smartphone ou encore sur votre console portable qui sera beaucoup plus à même d'être mobile et autonome. On pourra quand même noter son écran 120 Hz et son poids très léger de 1,9 kg qui permet de l'emmener très facilement, même si forcément ses dimensions en 15 pouces peuvent parfois poser problème. Le cinquième PC portable de ce top est un Asus, le ROG Zephyrus G14 qui est disponible à la Fnac pour 1399 €. On est sur un PC portable 14 pouces Ultrabook Gaming qui sera équipé du dernier Ryzen 7 4000 mobile, le 4800HS, qui est un octo-cœur de la série Renoir avec une fréquence de base de 2,9 GHz et une fréquence boost à 4,2 GHz. On a ici un des processeurs les plus performants du moment. Pour PC portable au niveau de la carte graphique, on est toujours encore sur une GTX 1650 de chez Nvidia qui pourra faire tourner des jeux comme Far Cry 5 en médium à 56 images par seconde, Fortnite en option élevée à 70 images par seconde ou Destiny 2 en option élevée à 70 images par seconde. On aura 8 Go de mémoire vive, un SSD de 512 Go, le tout dans un tout petit boîtier très léger puisqu'il fait 1,6 kg de couleur blanche. Donc en plus, il est très joli, il différencie des autres PC portables. On pourra également noter la présence du Wi-Fi 6 qui participe également à une meilleure autonomie. L'autonomie qui est donnée par Asus est d'environ 8 heures, mais ce sera plutôt 6 heures en autonomie complète. En bureautique classique, légère, internet, vidéo, écouter de la musique, comme d'habitude, l'autonomie en jeu sera comprise entre 45 minutes et 1 heure. Pourtant, c'est un PC très performant avec une configuration très intéressante qui vous permettra de suivre vos cours, mais également de jouer très confortablement. Le sixième PC portable de ce top est également un Asus, le ROG Zephyrus G15 disponible chez Rue du Commerce à 1499 € avec un processeur équivalent au PC portable précédent, donc à savoir le AMD Ryzen 7 4800H, Renoir octo-cœur, donc un processeur très performant qui vous permettra autant de jouer confortablement que de faire de la création de contenu. Et nous avons ici une différence de taille puisque vous avez en plus une carte graphique, une RTX 2060 de chez Nvidia, qui est l'une des cartes graphiques les plus polyvalentes et sûrement l'une des meilleures cartes graphiques en termes de rapport qualité-prix actuellement sur le marché. Au niveau de l'écran, on a un écran 144 Hz que j'ai déjà pu vous présenter sur le Asus TUF A15, qui n'est pas forcément d'extrêmement bonne qualité au niveau de l'affichage, mais qui a l'avantage d'être un écran intéressant au niveau de l'économie d'énergie, puisque malgré son côté 144 Hz, il participe à maximiser l'autonomie. Au niveau de la configuration, on a une mémoire vive de 16 Go avec deux barrettes de 8 Go en dual channel, donc très performant. On a également un SSD de 512 Go au format M2, donc très performant. On aura une autonomie très intéressante où on pourra noter une autonomie de 7 heures en bureautique avec internet et le Wi-Fi, et une autonomie
autonomie de 8 heures en vidéo comme par exemple sur Netflix avec le Wi-Fi activé. Le dernier PC portable de cette gamme est encore un Asus, mais cette fois-ci dans une configuration un peu plus complexe à trouver puisque nous sommes sur un Asus TUF A15 que je vous ai déjà présenté sur la chaîne, disponible à 1699 € chez Boulanger, mais cette fois-ci non pas avec une batterie de 48 Wh mais avec une batterie de 90 Wh. On a une petite différence notamment au niveau de la possibilité de modification des composants puisque au niveau du stockage, comme la batterie est beaucoup plus grande, il n'y aura pas de baie au format 2,5 pouces. Nous ne pourrons donc pas rajouter de stockage par ce biais. Il faut quand même noter qu'est disponible un port NVMe au format M2 donc très performant et il faudra compter pour un SSD de ce type aux alentours d'une centaine d'euros pour 1 Tera. Au niveau de la configuration, nous avons le processeur le plus puissant de chez AMD pour PC portable, le Ryzen 9 4900H, un octo-cœur avec une fréquence de base de 3 GHz, fréquence boost maximale de 4,4 GHz et un cache de 8 Go. On peut également noter la partie carte graphique très puissante avec une RTX 2060, un écran 144 Hz et une mémoire vive de 16 Go avec deux barrettes de 8 Go en dual channel. Au niveau de l'écran 144 Hz dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo sur le Asus TUF A15, qui est pas extrêmement performant ni lumineux ni excellent en colorimétrie, mais il participera à une autonomie record de 10 heures en bureautique, vidéo, internet, wifi allumé, et une autonomie en gaming la plus élevée de ce top avec 1h45 en jeu, voire un peu plus en fonction du titre. Il faudra tout de même noter que ce PC portable peut avoir tendance à chauffer, et surtout en jeu. Je vous conseille donc, pour être vraiment tranquille, d'utiliser une plaque de refroidissement. Je vous en mets une très correcte en description. Elle permettra de limiter ce phénomène de chauffe et de garder des performances maximales. Au niveau des performances graphiques, forcément avec une carte graphique de cette catégorie-là, on arrivera sur des performances très élevées, notamment sur des jeux comme Fortnite où on arrivera aux alentours de 140 images par seconde en option élevée, de 115 images par seconde en option ultra. Sur le dernier Need for Speed, on aura 120 images par seconde ou encore sur Forza Horizon 4, on aura des performances en option élevée à 110 images par seconde ou en ultra à 90 images par seconde. On aura donc des performances très élevées pour une autonomie très correcte et un prix qui dépasse les 1500 €. On est bien d'accord que c'est un très gros budget, mais ici on a vraiment une autonomie record pour un PC portable gamer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile afin d'essayer de trouver au mieux votre PC portable pour étudiants gamer. Si vous avez des questions ou besoin d'un conseil, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord que vous avez en description et vous retrouverez tous mes conseils d'achat sur différents types de PC portables et bientôt pour des PC fixes de type gamer sur la chaîne. Vous trouverez tous les liens en description, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Si ça n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, faites péter les likes et partagez cette vidéo. Allez, à la prochaine, salut!